du pays. Chérif Dia, tu peux te taire. L'actualité internationale nous mène en Guinée, Cheikh Dia. Voilà, 10 jours sur la natte après la bousculade meurtrière lors d'un match de foot organisé en hommage au président Doumbouya. Le gouvernement maintient son bilan provisoire de 56 victimes, un nombre qui n'a pas bougé depuis plus d'une semaine, alors que de leur côté, les ONG de défense des droits humains basées dans la région ont alourdi leur propre bilan qui passe désormais à plus de 150 morts. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête en plus de la commission d'enquête annoncée par la présidence. Et puis au Soudan, au moins 176 morts en 2 jours dans des bombardements. C'est entre le lundi et le mardi, des bombardements imputés à l'armée et aux forces paramilitaires selon l'AFP à partir de responsables officiels de la société civile et d'avocats pro-démocrates. L'état-major des armées tchadiennes a annoncé ce mardi dans un communiqué que l'armée française a entamé son retrait du Tchad avec 2 Mirage 2000. La France a décidé donc d'entamer ce retrait après la rupture des accords de coopération de défense et de sécurité annoncés par le gouvernement tchadien. C'était le 28 novembre dernier. Ce début de retrait est historique parce que le Tchad est un point d'ancrage important de l'armée de l'air française. La dernière fois qu'elle avait quitté le sol tchadien, c'était en 1976 à la demande du président Félix Maloum pour finalement revenir la même année et aider à empêcher la progression des rebelles du Front de libération nationale du Tchad vers le sud du pays à l'époque. Le désengagement des autres capacités militaires françaises présentes au Tchad sont en discussion entre Paris et N'Djamena et cela comprend le retrait des 1000 soldats présents aussi direction la Syrie à présent avec les rebelles syriens qui nomment un chef de gouvernement provisoire. Il s'appelle Mohamed Al-Bashir. Donc une annonce du mouvement rebelle HTS à l'agence France-Presse. Il conduira donc la transition jusqu'au 1er mars 2025. Et puis pour terminer du football, avec la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid qui se remettent dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale ou les barrages si vous voulez. Le Paris Saint-Germain s'est imposé hier en Autriche face à Salzbourg 3-0. Le Real Madrid est allé battre l'Atalanta de Bergame 3-2. Et Brest des Sénégalais Niakate Ndiaye et l'attaquant, j'oublie son nom, donc Brest qui fait la très bonne opération de la journée hier en s'imposant devant le PSV Eindhoven 1-0, ce qui lui assure déjà une qualification pour les barrages et Brest peut espérer mieux dans cette compétition. Brest d'Abdallah Sima. Voilà, s'il revenait. Abdallah Sima. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. C'était le journal international. Alors, la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre a été bouclée hier. Nous ferons le point dans la seconde partie avec Penda Sek Diouf, présidente de la synergie des organisations de la société civile contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et puis notre invité ce mercredi 11 décembre, Seydou Bokoum, vice-président du laboratoire de recherche monétaire. Il sera sur ce plateau aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin. yëglekaay li ñu xëyee tey Cheikh Diop lañ ci àndal.